Alors qu'est-ce que c'est que l'émergence spirituelle? Eh bien c'est d'abord quelque chose qui surgit sans que forcément on en ait conscience au départ. C'est aussi un phénomène nouveau. Quand on dit émergence, c'est un début. Et certaines personnes pensent qu'il y a une forme de point d'inflexion actuellement, qu'il se passe quelque chose de particulier et que l'espèce humaine d'une manière générale est en train d'acquérir une nouvelle conscience, une nouvelle vibration, certains disent. Voilà. Donc les grands principes qui animent notre démarche à Spiritual Emergency, c'est d'abord le principe de non-hiérarchie. Il n'y a pas de personnes qui sont au courant et d'autres qui ne le sont pas. Tout ça c'est relatif et c'est plus un lieu d'échange qu'un lieu où on va enseigner. On voudrait mettre de côté tous ces anciens concepts qui sont beaucoup liés aux religions et d'une manière générale à la hiérarchie. Alors à qui s'adresse Spiritual Emergencies? Essentiellement aux personnes qui ont déjà compris, qui ont la connaissance qu'il existe d'autres réalités que celles du monde physique. Le monde physique est réel, mais il y a d'autres réalités. Ils le savent parce qu'ils ont vécu de manière directe et répétée, peut-être, un certain nombre d'expériences, par exemple une sortie hors du corps, une expérience au seuil de la mort, des expériences de prémonition, la vision de l'énergie, etc., etc. Ce sont des expériences qui ont été suffisamment nombreuses, suffisamment claires, pour qu'on ne soit pas au stade de la croyance, mais au stade de la connaissance. Ça veut dire qu'on abandonne les anciens systèmes de pensée, qui sont basés sur la croyance, par exemple les religions, qui sont une bonne base pour commencer la spiritualité, mais par définition, une croyance est une croyance. Il n'y a strictement aucune preuve de quoi que ce soit. Et ça ne fait pas vraiment progresser l'individu à partir du moment où il veut accéder vraiment à la vérité, ce qu'on appelle la vérité, la connaissance en soi. La bonne démarche pour nous, c'est d'abord et avant tout l'expérience directe. Vous pouvez entendre parler de n'importe quoi, vous pouvez lire des centaines de livres sur un sujet donné. Si vous n'avez aucune forme d'expérience directe, eh bien, vous en êtes au premier point, au premier tiré, premièrement petit A. Vous ne savez rien. Il faut commencer, il vaut mieux avoir une petite expérience directe plutôt qu'un immense savoir qui ne repose sur rien. Voilà ce que nous on défend à Spiritual Emergencies. Un point important également à comprendre, c'est qu'on vit dans un monde construit par notre culture, et dans cette culture-là, on nous fait croire que l'être humain est le centre de la création. C'est même l'aboutissement de cette création, c'est l'espèce la plus évoluée, la plus intelligente et la plus spirituelle. Nous, à Spiritual Emergency, ce n'est pas une croyance, on sait très bien que ça, c'est complètement faux. Voilà. L'être humain terrestre n'est absolument pas la créature la plus évoluée de l'univers, très loin de là. C'est globalement une créature plutôt primitive, plutôt stupide et dangereuse. Donc, même si on en fait partie aujourd'hui, c'est néanmoins le constat qu'on en a fait. La Terre, la planète Terre, n'est pas le centre de l'univers. Alors, il y a quelques siècles, on pensait que c'était vraiment le cas. On se rend compte de plus en plus que c'est vraiment pas le cas du tout. Qu'il y a un très grand nombre de planètes probablement habitées par la vie, mais en tout cas on détecte un grand nombre de planètes possibles autour d'autres soleils. On va se rendre compte progressivement que notre petite planète n'est pas le centre de quoi que ce soit. Alors, il faut vraiment que chacun en ait conscience. On n'est pas le centre de la conscience du cosmos. Il existe d'autres niveaux vibratoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des directions géographiques et il y a une direction vibratoire. On peut descendre ou monter en vibration. Quand vous montez en vibration, quand vous descendez en vibration, il y a un moment où vous décrochez du monde physique. Ce monde disparaît, il n'existe plus pour vous, et vous passez à un autre niveau de réalité tout aussi tangible. Ce que vous voyez, ce que vous touchez est solide pour vous. C'est la définition d'un plan vibratoire. Alors, dans la tradition humaine, on parle beaucoup de ce genre de choses, on dit qu'il y en a 7 ou 11 ou je ne sais pas combien. Notre expérience personnelle nous montre qu'il y en a un certain nombre, mais on ne sait pas combien. On a probablement beaucoup plus que 7 ou 12, et peut-être une infinité, on ne sait pas, aujourd'hui. En tant que chercheur spirituel, vous avez des principes, et non pas des règles, ni des rituels. Les principes, ce sont par exemple le principe de partage, le principe d'amour, et c'est très très différent d'une règle qui est imposée et qui vous fait globalement dormir. Ou un rituel. On peut vivre un rituel de manière éveillée, mais la plupart du temps, les rituels sont vécus de manière soporifique. Voilà, ils vous endorment. Donc à Spiritual Emergencies, on va s'efforcer d'éviter les rituels et les règles pour aller plutôt vers l'expérience directe, sans cesse renouvelée, quitte à changer de manière continue de méthode et d'approche. Un point essentiel de la démarche que l'on propose, en tout cas qui est la nôtre,
c'est de comprendre que notre vraie responsabilité, elle est totale. Il n'y a personne, aussi bien nos parents que nos gouvernants, que nos chefs religieux, qui sont responsables à notre place de ce qu'on fait de notre vie. On a la maîtrise à 100% de notre vie. Il n'y a pas d'extraterrestre ou d'illuminati ou d'entité quelle qu'elle soit qui peut décider à notre place. On doit prendre notre vie en charge, notre existence en charge, et cette responsabilité à 100% de ce que l'on fait, à tout point de vue, dans nos actions, de nos pensées, de nos sentiments, cette responsabilité à 100% va piloter notre devenir et faire en sorte que notre évolution va vraiment s'opérer sur des bases d'individualisation.